Tous los amigos de la Bengas. Aujourd'hui, on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Donc, on va revenir sur les charts qu'on suit maintenant depuis des mois. Donc, ça va être super intéressant. Donc, on va revenir sur la vague de réaccumulation. On va faire le parallèle par rapport à cette schématique dont nous sommes actuellement. Donc, je vais vous dire exactement où nous en sommes ici. Donc, on va voir la distinction, etc. Vraiment, ça va être très intéressant. On va revenir ici aussi sur le logarithmique régression qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc, je pense que ça va être intéressant aussi. Ça va vous intéresser. On va revenir sur la charte des altcoins que j'ai pas sous les yeux, mais on va checker ça. On va revenir également sur un cycle selon la méthode de Wyckoff et je vais vous dire où nous en sommes par rapport à cette schématique. On va se faire un petit point sur la psychologie de marché de cycle. Donc là aussi, ça va être intéressant. Et je vais tout vous expliquer, bien évidemment. Donc voilà, juste avant de commencer l'analyse technique, je vous mets le générique et après c'est parti, on y va directement. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun des profits par milliers. Voilà pour le petit générique qui vous a permis de liker. Donc j'espère que vous l'avez tous fait. Gros big up à tous ceux qui le font. Merci à vous. Je suis sûr que vous allez réussir votre bull run. Pour les autres, franchement, j'ai un doute. J'ai un doute. Je pense que le karma s'occupera de vous. Ah, il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça. Ça pique, ça pique. Bon, allez, je plaisante. Juste, je voulais vous rappeler, je vous l'avais dit dans l'onglet communauté. Bon, il y en a sûrement. Si vous n'avez pas mis la cloche avec toutes les notifications, vous ne voyez pas forcément tout ce que je vous dis dans l'onglet communauté. Mais je tiens à commencer par ça. C'est super important. Parce que quand j'ai des commentaires, malheureusement, il y a beaucoup de noobs qui comprennent pas grand-chose. Donc, allez, j'essaye de laisser tomber personne. Donc, c'est quand même important, même pour tout le monde en réalité. Et je tiens à clarifier avec vous un point important, car j'ai remarqué que certains d'entre vous pensent que quand je parle de marché haussier, ça signifie que le marché ne descendra jamais. Pas de bougie rouge, rien, que des bougies vertes pendant des mois. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas, les gars. Donc soyez réalistes. Quand je vous dis quelque chose, soyez logique. Quand je parle d'un marché haussier, ça veut dire que la tendance générale, elle est à la hausse. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de correction ou de journée de forte baisse. D'accord? C'est tout à fait normal dans les cycles de marché. Il est évident qu'à certains moments, le marché peut connaître des baisses importantes et ce, même pendant une tendance haussière. Donc vraiment, mettez ça dans votre tête pour ceux qui ne l'avaient pas, pour ceux pour qui c'était pas évident. Donc pour moi, c'est évident. Pour moi, vous le savez ça, d'accord? Donc pour les quelques personnes qui ne le savent pas, et je fais un rappel, pour les autres au cas où, pour les nouveaux qui viendraient de tomber sur la chaîne, quand je parle de marché haussier, ça ne veut pas dire que tous les jours, du lundi au dimanche, on aura des plus 20% sur le Bitcoin ou sur vos alts. Bien évidemment que non. Le marché évolue par vague avec des mouvements de hausse et de baisse. Ok? Voilà, on est tous d'accord. Et pour ceux qui veulent, d'ailleurs, utiliser mes indicateurs personnalisés que j'ai codés moi-même, vous allez ici, vous cliquez, vous avez le lien directement, mamoscrypto.fr. Et d'ailleurs, j'ai fait un live hier, si vous voulez voir comment on peut utiliser. Donc l'indicateur favori de la communauté, c'est le Mamos Trend Color. Tout est expliqué sur mon site, vous y allez. Il y a une vidéo directement sur le site. Il y a vraiment tous les détails. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Tout est expliqué sur le site. Bon les amis, on va commencer par la psychologie de marché parce que c'est le plus facile, je pense, à comprendre. Ouais, c'est le plus facile à comprendre. Donc on va commencer par la psychologie de marché, qui n'est pas de l'analyse graphique à proprement dite, mais plutôt de vraiment de la psychologie humaine, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc ça, vous le retrouverez sur mon site pour ceux qui ont un compte valide sur mon site. Pour avoir un compte valide, je vous rappelle, il suffit de s'inscrire. Et en fait, c'est tout simplement pour ceux qui ont utilisé mon lien BingX. Donc c'est un cadeau que je fais à tous ceux qui ont utilisé mon lien BingX pour vous remercier. Eh bien, vous avez le droit à des analyses et des petites leçons comme celle-ci où tout est expliqué vraiment de A à Z.
Donc on avait vu, on avait eu un disbelief, de l'incrédulité. Les gens ne croyaient pas qu'un rallye était possible. En gros, les gens pensaient, comme sur la schématique, this rally will fail like the other. Donc en gros, ce rallye va échouer comme les autres. Ok, donc on était ici, ok, sur la schématique, hein. Donc en gros, si on revient sur la schématique ici, donc quand on était là, donc dans la phase de, peut-être pas de spring, mais plutôt ici, je dirais, on était dans le disbelief. Les gens ne croyaient pas que c'était possible d'avoir un rallye haussier. Bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont être dans le disbelief et c'est tout à fait normal. On va dire que c'est par vague, hein. C'est comme un train. Il y a un train, dans le train, il y a plusieurs wagons et dans ce wagon, il y en a qui sont dans le disbelief et il y en a qui sont déjà dans le hope. Ok, enfin, il y a un petit décalage selon les personnes et selon leurs compétences entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets. Euh, donc voilà, on a passé, je pense, le cas du disbelief. Les gens, il y en a encore qui pensent que ce rebond est temporaire et que les prix vont redescendre. Je pense qu'il y en a encore parce que j'en vois dans les commentaires. Mais globalement, les gens sont plutôt en mode espoir actuellement. Donc les prix continuent de monter. On est d'accord, hein, les prix globalement continuent de monter. Et certains investisseurs commencent à croire en une véritable reprise. Donc globalement, je pense qu'on est ici pour la majorité des gens. Ils commencent à investir prudemment, espérant un retour à la croissance. Donc voilà dans quel mode on est actuellement au niveau de la psychologie. Donc vous voyez, hein, il y a 14 phases, on n'est qu'à la phase numéro 2. Et certains, j'ai déjà vu ça dans les commentaires, me disent ouais mais Mamos, ça c'était quand on était à 15 000, 20 000, etc. Ah, eh bien écoutez les amis, il faut comprendre certaines choses. C'est que dans un cycle, il peut y avoir, c'est comme des poupées russes. Les cycles, il peut y avoir deux cycles dans un cycle. Et d'ailleurs, c'est exactement où on en est. On a eu notre phase d'accumulation aux alentours des 15 000, 20 000 dollars, ok. On a eu notre phase haussière. On a eu notre phase de consolidation qu'on a actuellement, de réaccumulation, consolidation depuis des mois maintenant. Et ici, c'est comme si on repartait sur un nouveau cycle, d'accord? On repart sur un nouveau cycle. Il faut comprendre ça, c'est comme des poupées russes. C'est comme des poupées russes. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, les gars, je peux rien faire pour vous. Pour ceux qui me parleraient de ça en commentaire, je ne vais pas y répondre. Je préfère être honnête avec vous. Et je ne vais pas me gaspiller mon énergie. Je vous l'explique dans les vidéos. À vous d'être capable de le comprendre. Regardez plusieurs fois la vidéo si besoin. Mais je pense que mes explications sont assez claires. Donc, d'ailleurs, en parlant de cette schématique, où nous en sommes actuellement, eh bien, vous l'aurez bien deviné, on a fait notre première phase de bull run. On a eu notre correction de milieu de cycle, d'accord? Donc ça, c'est ce que je vous dis, depuis un très long moment. On est sur une correction de milieu de cycle actuellement. Et on repart vers la deuxième phase du bull run, d'accord? Après, chacun parle comme il veut. Donc si vous voulez appeler ça la deuxième phase d'un bull market. Bull market, bull run, etc. Bon, après, chacun ses définitions, on ne va pas polémiquer dessus. Donc voilà, je pense que c'est super important de savoir où nous en sommes. Et donc, on est actuellement ici. Il n'y a pas vraiment d'euphorie sur les marchés. Les gens ne sont pas en mode effet de levier à fond, etc., etc. Donc, il y en a qui sont déjà dans l'optimisme, bien sûr. Là, je parle de la majorité, sont en mode espoir. Il y en a déjà qui sont dans l'optimisme. Qui savent, qui ont compris que ce rallye est réel, que la montée des prix devient, ça sera quand même la phase la plus prononcée, et on verra que la montée des prix deviendra plus prononcée, et de plus en plus d'investisseurs deviennent optimistes. C'est exactement ça. De plus en plus, ceux qui étaient dans l'espoir, ils switchent leur cerveau et commencent à comprendre que la durabilité du marché haussier. Ils commencent à investir davantage. Donc en gros, ils mettent toutes leurs dernières billes. J'en vois qui me mettent en commentaire,
ouais, il me reste 30% de liquidité, je sais pas quoi en faire, machin. Et ben quand ils vont passer dans l'optimisme, ils vont investir leur dernière liquidité. En tout cas pour ceux qui sont déjà dans le marché. Je parle pas de ceux qui vont arriver plus tard. Eux, c'est autre chose. On en reparlera dans d'autres vidéos. Donc voilà pour la psychologie de marché. Super important. Je fais une petite aparté pour, eh bien, pour vous, je vous avais parlé, vous vous rappelez de Cats. Donc il y avait un airdrop sur Cats, donc chat en anglais, et je vais vous montrer comment les récupérer directement sur BitGet. Alors, je vais vous faire un rapide tutoriel pour récupérer vos 4. Tous ceux qui ont participé aux 4, je vous avais partagé hein, le airdrop, comment il fallait faire. Donc, vous avez été quelques-uns à me suivre au niveau du 4 pour le airdrop. Donc, on peut les récupérer directement sur BitGet, sans déposer de ton, sans rien, sans avoir rien à dépenser. Je vous montre comment faire dans cette vidéo. Donc, alors, je reviens. Alors, je reviens dès le début. Donc voilà, je suis ici. J'ai 1785 cats. Maintenant, je clique ici sur airdrop. Donc, je clique ici sur exchange. Continue. BitGet, apparemment, on gagne 30 000 cats. Ah, je suis pas sûr. Ah oui, voilà, donc faut bien scroller. Le bouton, il est là, send here. You have an account BitGet. Yeah, meow. I have it. Meow. Donc ici, on met le UID et le CATS Deposit Address. Donc je vais faire ça. Je vais aller sur l'application. BitGet. UID. Voilà, donc UID copier. Hop. Je le colle. Maintenant le CAT adresse. Donc créditer. Déposer des cryptos. On met CATS. Voilà, CATS ici. Choisir un réseau, ton coin, c'est ça. Ok. Je fais copier. Contenu copié avec succès. Hop. Je fais coller. Contenu collé avec succès. Et j'ai juste à cliquer ici sur Send. Et voilà, c'est terminé. You are eligible. Voilà pour ce petit tuto sur votre téléphone, hein, si vous voulez faire comme moi et récupérer votre airdrop CATS. Donc voilà, c'est très facile. Je vous invite à le faire hein, si jamais vous avez participé. Donc voilà, où nous en sommes maintenant selon la vague de réaccumulation. Eh bien, rappelez-vous, on avait parlé de la vague de réaccumulation depuis des mois hein, également. On avait vu la phase de Spring, etc. Bizarrement, je sais pas, je vois encore des commentaires et des gens ils me parlent de 44 000. Ouais, si on va à 44 000, moi j'attends 44 000 pour acheter. Mais eux, ils sont carrément dans un disbelief interstellaire. Ouais, il y en a, ils sont perchés, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, on a notre creek. Vous vous rappelez de la creek? On attend le jump across the creek. Donc en gros, la creek, c'est ça. Je vais vous faire un méga zoom. Donc, dans une phase de réaccumulation, on a ce qu'on appelle des creeks, des rivières en anglais. Et maintenant, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, eh bien, c'est le saut au-dessus de la rivière, le jump across the creek. Donc, comme on a là sur la schématique, ou ici, hein, sur celle-là, ou sur toutes les schématiques de réaccumulation, on a des creeks. Et il nous faut, le saut au-dessus de la rivière pour vraiment mettre la deuxième au niveau de de l'accélération haussière. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est juste en dessous et on attend le jump across the creek. Donc on est juste sous la creek ici actuellement. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc voilà pour la petite mise à jour sur la vague de réaccumulation. Au niveau du logarithmique régression. Logarithmique régression, rappelez-vous, on accumule quand on est dans le vert, on DCA, d'accord et on cherche à vendre, à prendre nos profits quand on est dans le rouge, comme ici. Là, on n'y est pas encore. On avait titillé le rouge avant le halving, si vous vous rappelez. Chose qui, vous le savez, hein, et c'est jamais arrivé avant, qu'on fasse un ATH avant le halving. Est-ce que ça change quelque chose
Sur le cycle, bah non. Bah non, ouais, je sais qu'il y en a, c'est... Oh, on a fait un ATH avant le halving. Oh, y a rien, les gars, c'est un ATH avant le halving dû aux ETF. Est-ce que ça change quelque chose? Bah non, pour moi, ça change strictement rien. C'est comme quand on était passé sous le dernier, plus haut ici, là, regardez, sous l'ATH. Les gens criaient à l'apocalypse parce que Bitcoin était venu sous son dernier ATH, vu que c'était jamais arrivé. Il faut pas grand-chose pour que les gens s'inventent des films dans leur tête. Soyez pas comme ces gens, les gars. Gardez la tête sur les épaules. Et y avait pas mort d'homme, mais les gens croyaient, pensaient qu'on allait faire des je sais pas quoi, retourner à 3000 parce qu'on était passé sous la TH. C'est jamais arrivé, Mamou, si tu comprends pas. Ah, je vous jure, des fois. Moi, je dis, il y a 95% de perdants. Bah, il y a 95% de gens qui méritent de perdre. Et je suis, voilà, c'est méchant ce que je dis. Mais c'est la vérité, parce qu'ils font pas leur devoir, ils font pas de recherche, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas investir dans leurs connaissances. Donc ils méritent ces pertes. Je suis désolé, c'est comme ça, mais voilà, je le pense. Je le pense. Voilà. Mamos, c'est méchant. Mamos, c'est très méchant. Il est vilain, le Mamos. Donc voilà, ici, en plus, on a une figure qui est de réaccumulation, une figure technique haussière, un boarding wedge, comme on l'appelle. Et pour l'instant, on attend la cassure haussière pour aller chercher le to the moon. D'accord? Donc on l'a vu, on le sait, que quand on va dépasser ici, on va arriver dans la phase parabolique du Bitcoin, donc dans l'accélération haussière du Bitcoin. Allez, maintenant on change d'indicateur, on va passer au Mamos Trend Color, votre indicateur favori, qui est conçu spécialement pour le Bitcoin, mais qui fonctionne pas mal avec les altcoins. Donc on le voit dans les lives, hein, dans tous les lives, je vous le mets sur les altcoins. Vous me le demandez, je le mets sur les altcoins et on voit les phases où nous en sommes, etc. Mais il faut savoir que de base, il a été conçu spécialement pour Bitcoin. Donc, on l'avait vu, hein, on a eu notre phase d'accumulation avec ces bougies vertes, le meilleur moment pour accumuler. D'ailleurs, si on met en confluence avec le logarithmique régression, on le savait ici que c'était le meilleur moment pour investir. Donc, pas d'excuses, très facile à voir avec des indicateurs. Et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir des indicateurs. Vous allez faire comment sinon? Au doigt mouillé? Comment vous allez savoir dans quelle phase nous sommes? Il faut quelque chose d'impartial parce que quand on va être dans les montées paraboliques, je vous assure que le marché va vous enivrer. Vous allez être ivre de la hausse. Vous allez plus vouloir vendre. Tout le monde va parler d'un Bitcoin à 500 000, à 300 000 et je sais pas combien. Mais on n'ira jamais à ces prix, les gars. Jamais on ira à ces prix, au prix qu'on va vous vendre sur les réseaux sociaux. Et le juge de paix, ce sont les indicateurs. Donc ça, c'est un indicateur, le logarithmique régression, un indicateur statique, entre guillemets, donc qui vous met des phases qu'on voit à l'avance. On voit ici les zones les zones de prise de profit qui sont en rouge. Mais le Mamos Trend Color, lui, est un indicateur dynamique. Il s'adapte automatiquement aux phases de marché. Donc je ne sais pas quand il va passer en mode euphorie. Donc le mode euphorie, c'est quand les bougies deviennent rouges. Je vous le rappelle ici, mais vous pouvez le retrouver. Vous cliquez sur un indicateur sur mon site. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit si vous voulez aller directement dans la rubrique indicateur. Vous cliquez là et vous avez tous les détails sur mon site mamoscrypto.fr. Vous avez tout, même si vous voulez lire, même si vous ne voulez pas récupérer l'indicateur, si vous voulez juste en savoir plus, allez-y, lisez tout, et si vous voulez vous le procurer, vous avez tous les détails, et vous avez même le tuto en 3 minutes chrono. N'importe qui, même un enfant de 12 ans, peut configurer le Mamos Trend Color, qui est super simple, c'est l'indicateur le plus simple, et qui est comment vous dire, très pertinent, que ce soit pour les débutants ou les confirmés, parce qu'il est très simple à lire. Vraiment, il n'y a pas plus simple à lire que cet indicateur. Voilà. Donc, où nous en sommes? On n'a même pas encore eu la phase d'euphorie avec les bougies rouges, comme ici, ou comme ici. Et encore moins le triangle rouge de la moitié, comme ici, ou comme ici. Donc vraiment,
Est-ce que le cycle du Bitcoin est terminé? Bah, bien évidemment que non. Ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, vous le savez par cœur. On est très loin d'avoir terminé le cycle du Bitcoin. Donc voilà pour le Mamos Trend Color. Donc pas de signe encore aujourd'hui d'euphorie. Donc bien évidemment, si ça arrive, eh ben, je m'empresserai de vous faire une petite vidéo et ça sera avec grand plaisir, les gars. J'ai hâte d'avoir la phase euphorique. D'accord? Donc la phase euphorique, hein, si on a une très belle euphorie qui pourra ressembler à ça, ou comme lors du dernier cycle, un peu plus courte, mais bon, dans tous les cas, c'est bon à prendre. Et bien maintenant, on va aller faire un tour au niveau de la charte des altcoins. Donc restez bien concentrés. C'est super important parce que, bien évidemment, je vous connais, vous êtes massivement investi sur les altcoins et pas trop sur Bitcoin. Donc on va se faire ce petit point ici, une fois que j'aurai retrouvé ma charte qui est par là. Alors, hop. Voilà ici. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est celle-ci. Voilà. Donc rappelez-vous, pour ceux qui suivent depuis le début, on avait parlé de cette charte. On a suivi ça pendant des mois et je vous disais ici, c'est la meilleure phase pour accumuler. Pour ceux qui ont des liquidités, accumuler ici dans ce range d'accumulation. Pourquoi? Parce que c'est comme lors du dernier cycle. Lors du dernier cycle, hein, je vous montre, je vous rappelle pour ceux qui savent, mais on avait fait la même chose. On avait fait une vague 1, ensuite on a corrigé profondément en 2, on a fait des petites boules bleues, donc ça c'est pour l'indicateur Mamos, The Avenger of Mamos, donc qui est disponible également sur mon site si jamais vous le souhaitez. Et ensuite on a eu notre méga vague 3, et c'est là qu'il y a eu l'alt-season, la grosse vague de pump des altcoins. Où nous en sommes aujourd'hui, très très simple. Et bien regardez, on a fait notre vague d'accumulation ici, on est sorti, on a cassé la trendline, on a tout vu en live, on a tout suivi, on a tout vraiment, les gars, c'est juste parfait ce qu'on a fait au niveau de l'analyse technique. Et maintenant, où nous en sommes, je vais juste enlever les indicateurs ici. Où nous en sommes, eh bien, on a breaké la trendline, c'est magnifique. On est sorti par le haut de ce trading range. On a breaké la mèche, on a fait une clôture au-dessus. Donc, autant vous dire, tous les signaux sont au vert, les gars, pour nos investissements sur les altcoins. En tout cas, ce n'est pas un conseil financier, c'est mon avis personnel à moi, Mamos. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez shorter le marché, si vous croyez à la baisse, au bear market, tout, vous pensez qu'il va y avoir un crash, eh bien, c'est votre libre arbitre. Je ne souhaite pas essayer de vous convaincre. En tout cas, je vous donne mes arguments et vous en faites ce que vous voulez. Vraiment, vous faites ce que vous voulez avec mes arguments. Et je vous rappelle, une deuxième fois, que ça ne veut pas dire que je vous dis que ça va monter, qu'il n'y aura pas de bougie rouge ou de journée de forte baisse. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous savez ce que je pense. Je pense ici qu'on est dans un méga double bottom et que vous n'avez encore rien vu au niveau de la hausse des altcoins. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Pour moi, cette chose est évidente. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. C'était mon avis, Mamos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez kiffé. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers.